promet beaucoup parce qu'on y a beaucoup investi, parce que pour la première fois, il y a une meilleure appropriation par la Guadeloupe, puisqu'elle s'appelle désormais Route du Rhum, Destination Guadeloupe. C'est la 10e édition, mais à chaque édition, il y avait un questionnement. Est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Est-ce que ce sera vraiment la Guadeloupe, l'arrivée? Bon, aujourd'hui, l'affaire est réglée. C'est donc bien la destination Guadeloupe. Par ailleurs, le nombre de concurrents est important. 91 concurrents, c'est du jamais vu dans l'histoire de la route du Rhum. Par l'affluence attendue, c'est aussi inédit. On attend plus de 2 millions de personnes au départ de Saint-Malo. Et ici, nous serons entre 100 et 150 000 à l'arrivée. Et si vous le prenez en cumulé, nous aurons bien 300 à 400 000 personnes sur le mois, si ce n'est pas plus. Et puis, ce que nous attendons, ce sont des retombées économiques. On appelle ça, évalué en unités de bruit médiatique, les UBM. Eh bien, c'est l'équivalent d'une finale de Roland-Garros en tennis, ou d'une finale de la Coupe de France, ou de l'arrivée du Tour cycliste de France aux Champs-Élysées. Ça veut dire que c'est un impact considérable, avec des effets dits de rémanence, c'est-à-dire ce qui reste que lorsque la course est déjà arrivée. La suite, eh bien, c'est la Guadeloupe qui rayonne. Alors on fait tout pour ça. Lorsque la Guadeloupe rayonne, à mon sens, elle gagne. Alors du point de vue sportif, c'est vrai qu'on a 6 skippers, des expérimentés, des jeunes qui arrivent, dont le plus jeune Nicolas Thomas, qui promet. Alors, est vrai, on ne parle que de lui, mais il y en a 5 autres qu'on connaît, et donc il faudra les encourager. Mais ce qui est important, ce n'est pas simplement de participer ponctuellement à la course, c'est de se donner les moyens de la durée. Et donc nous avons créé une filiale de la SEM de patrimoine de Guadeloupe qui s'appelle Guadeloupe Grand Large. Ça porte bien son nom. Moi j'aime bien le grand large, c'est l'audace, c'est oser. Et donc on forme des skippers, on forme des navigateurs aux courses transocéaniques, aux courses au large. Et donc c'est une meilleure appropriation de la mer et des espaces maritimes. Nous sommes entourés d'eau, et on avait l'impression qu'il y a un divorce. Donc petit à petit, on tente de mieux s'approprier tout ça. Oui, c'est la Guadeloupe qui gagne, c'est la Guadeloupe qui ose, c'est la Guadeloupe qui n'hésite pas à se jeter à l'eau et de dire qu'il n'y a pas de fatalité. Mais oui, écoutez, effectivement, je suis heureux d'être ici aujourd'hui parce que on est à un mois, jour pour jour, de notre venue ici en Guadeloupe. Alors, on a présenté la course, c'est la course des superlatifs, c'est-à-dire jamais la course n'a connu autant de participants. Nous aurons 91 bateaux au départ, ce qui est un record absolu. On attend beaucoup de monde à Saint-Malo, on attend beaucoup de monde ici en Guadeloupe. Et puis, on a aussi un peu une vitrine de ce qu'est l'histoire de la course océanique, puisque depuis 36 ans que cette course existe, eh bien on retrouvera les bateaux de l'origine, le bateau de la première édition, avec le plus grand bateau multicoque jamais construit en solitaire, 41 mètres pour le multicoque Spindrift. Donc ça va être une très 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 belle aventure, et si j'ose dire, la magie du Rhum va encore opérer. Oui, c'est d'abord une aventure humaine, puisque partir seul sur l'Atlantique au mois de novembre, c'est un challenge incroyable. Ça reste une course difficile, ça reste probablement la course la plus difficile qui soit. Et d'ailleurs, Loïc Perron disait que ça sera son plus grand challenge, alors qu'il a gagné toutes les courses, sauf cette route du Rhum destination Guadeloupe, mais il dit que ça sera probablement son plus grand challenge. Alors oui, pour ces 91 hommes ou femmes qui vont partir seuls sur l'Atlantique à bord de leur bateau, ça va être une fantastique aventure. Mais ce qu'il y a, c'est que le budget de la course est environ de 6 millions d'euros, mais c'est tout compris avec le départ, la course et l'arrivée. C'est vrai que c'est un engagement incroyable, mais comme le rappelait le président Lurel, c'est par rapport à l'investissement un fantastique retour pour la destination Guadeloupe.
Guadeloupe, puisque ça valorise la destination, ça valorise les territoires, ça valorise le savoir-faire, et puis ça donne envie aux gens de venir ici en Guadeloupe. Et n'oubliez pas qu'aucune campagne publicitaire au monde ne pourra avoir un tel impact. Il y a un tel attachement et puis c'est indissociable. C'est-à-dire qu'à tout jamais, la route du Rhum est attachée à cette destination Guadeloupe.